Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 59e course chrysanthème de notre maison de retraite de Saint-Arnoul-la-Trifouillette. Ici Raymond et j'ai la chance d'être en compagnie de la magnifique, que dis-je, l'irrésistible Janine. Bonjour Janine. Oui, bonjour Raymond. Mais arrêtez tous ces compliments vides flatteurs. Nous sommes ici pour la course qui cette année est particulière. Il y a en effet une place de champion à prendre car Yvette, notre championne en titre, a dû déclarer forfait à la suite d'un lavement qui a mal fini. J'avoue être impatiente de voir ce que cette course nous réserve. Vous avez tout à fait raison, Janine, surtout que cette année, les participants ne pourront effectuer qu'un seul tour de piste. Et oui, le personnel soignant ayant changé ses horaires de ronde, le temps nous est compté. Mais je vois les concurrents qui se préparent sur la ligne de départ. Ils sont au nombre de 4 et je vous propose une petite présentation avant le départ. À vous l'honneur, Janine. Merci Raymond. Tout d'abord, nous avons Jean-Eudes avec son tout dernier fauteuil, le fameux Rouloulox 3000. Et ses divers compartiments de rangement pour différentes poches afin de ne jamais être à court de carburant. Juste après, nous trouvons Roger qui a eu l'idée de relier son fauteuil directement à son pacemaker afin de bénéficier d'une assistance électrique non négligeable lors de la course. Ensuite, nous avons Gertrude qui a réussi à équiper sa machine d'un coup de pouce à la nitroglycérine. Et oui, que voulez-vous, résistante un jour, résistante toujours. Il est à noter que la seule règle de la coupe chrysanthème, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et pour finir, place à la jeunesse. Elle vient de fêter ses 75 ans et participe à sa première course dans son Roulamax 500. J'ai nommé Miss Lucienne. Et j'aperçois notre doyen s'avancer sur la piste avec son déambulateur pour donner le départ. Et c'est parti pour la 59e course chrysanthème. Nous arrivons au premier virage. Et pas des moindres, car il tourne en angle droit et mène aux escaliers de notre établissement. Mais je vois Jean-Eudes saisir une de ses poches de pénicilline et la lancer en arrière, afin d'éclabousser. Vous avez raison, Janine. D'ailleurs, cette poche a trouvé preneur en la personne de Lucienne, qui part en tête à queue et s'arrête juste devant les escaliers. Et la voilà se faisant dépasser par les autres participants. Ça va être très dur pour elle de remonter au classement de la course. Nous arrivons à présent dans le grand couloir des chambres. L'occasion pour les coureurs d'avoir une belle ligne droite pour prendre de la vitesse. Il semble que je suis je la vois qui poussière des nitroglycérines. Oh là 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 là. Un pot de chambre mal rangé l'a fait dévier de sa trajectoire et la voici encastrée dans un mur. Pour elle, la course se termine là. Pauvre Gertrude, elle qui faisait sauter des trains, la voici avec un sacré de retard. Mais revenons à la course. Jean-Eudes et Roger sont au coude à coude dans les cuisines, en essayant d'éviter les obstacles et les gouttelettes de soupe. La pile de Roger commence à montrer des signes de faiblesse, mais tient le coup pour le moment. Ça y est, nous arrivons à la dernière étape de la course. Nos concurrents sont dans le réfectoire et aperçoivent la ligne d'arrivée, mais que se passe-t-il? Jean-Eudes se saisit d'une poche dont j'ignore le contenu et la lance en direction de Roger. Et paf, en plein dans la marcoulette. Roger est éclaboussé de partout, sa visibilité est quasi nulle. Il est obligé de ralentir s'il ne veut pas finir dans le décor. Jean-Eudes a toute la piste pour lui tout seul et file vers la ligne d'arrivée. Il semble que nous avons un nouveau champion. Mais que vois-je? Oh là 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 là, c'est extraordinaire! Lucienne a effectué une remontada fulgurante et a surgi juste devant Jean-Eudes, le coiffant au poteau pour la première place. Et c'est terminé! Oh, nous avons notre nouvelle championne! Félicitations à Lucienne, notre nouvelle championne qui remettra son titre en jeu l'année prochaine, si tout se passe bien. Ah, je dois avouer que je l'aime bien, cette petite Lucienne, même si elle ne vous arrive pas à la cheville, ma très chère Janine. Oh, mais arrêtez, vous êtes un incorrigible charmeur, mon cher Raymond. Nous en reparlerons tout à l'heure. Allez messieurs, dames, c'est l'heure de retourner dans vos chambres. On vous a préparé une petite activité bingo. Je suis sûr que vous allez vous amuser comme des petits fous. Mais qu'est-ce que... Non, mais laissez-moi tranquille. Raymond, non, on se Janine. retrouve pour le débrief plus tard. Digression.